Parlons maintenant du parcours en profondeur d'un arbre général. Pour effectuer celui-ci, on part de la racine et l'on suit le lien vers le premier fils, puis vers son premier fils, et ainsi de suite le plus profondément possible. Lorsque l'on arrive sur une feuille, on remonte vers son père pour passer à son frère s'il existe, sinon on remonte vers le père du père, et ainsi de suite. Le parcours se termine lorsque la remontée nous ramène à la racine de l'arbre, comme le montre le parcours de l'arbre A, représenté ici en pointillé vert. Ce parcours démarre toujours vers la gauche, le premier fils. On voit bien là qu'on descend de la racine vers le nœud 2 et pas vers les nœuds 3, 4 ou 5. C'est une extension du parcours profondeur des arbres binaires. On l'appelle le parcours profondeur main gauche d'un arbre général. Dans ce parcours, chaque nœud interne est rencontré plusieurs fois. Pour être précis, son nombre de fils plus une fois. Pour illustrer ces propos, si on prend cet arbre général A constitué d'un nœud racine et de 4 sous-arbres A1, A2, A3 et A4, nous obtiendrons le parcours suivant. On constate sur ce parcours que le nœud racine est en effet visité 5 fois. C'est 4 fils plus une fois. La première fois, en descendant vers le premier fils, on l'appelle l'ordre préfixe de rencontre. Puis, 3 fois en revenant du ième fils avant de passer au i plus unième. Ce sont les passages intermédiaires. Et enfin, la dernière fois en remontant du dernier fils. On l'appelle l'ordre suffixe de rencontre. Le parcours profondeur d'un arbre général présente donc 2 ordres induits de rencontre de chaque nœud interne. L'ordre préfixe et l'ordre suffixe. Pour les nœuds internes, ces 2 ordres sont toujours présents, contrairement aux ordres de passage intermédiaires qui dépendent du nombre de fils que possède le nœud. Un nœud interne qui n'a qu'un fils n'a aucun passage intermédiaire. Les feuilles n'ayant pas de fils du tout font quant à elles l'objet d'une rencontre particulière unique. Si l'on reprend pour illustrer cela le parcours précédent, les nœuds 1 et 4 possèdent 3 passages intermédiaires. Le nœud 2 en possède 2 et le nœud 5 n'en a aucun. Enfin, les feuilles terminent la récursion. Voyons maintenant à quoi ressemble l'algorithme du parcours en profondeur d'un arbre général A. L'algorithme utilise 2 entiers, NB fils et I, pour respectivement mémoriser le nombre de sous-arbres et les parcourir. La première chose à faire est de récupérer le nombre de sous-arbres de l'arbre A. C'est le nombre d'arbres que contient la forêt constituante de l'arbre A. Cela correspond aussi au nombre de fils du nœud racine de l'arbre A. Ce nœud peut être une feuille si son nombre de fils est nul. Là, nous utilisons l'opération feuille qui devrait bien sûr être définie comme extension du type abstrait arbre général. Sinon, c'est un nœud interne avec au moins un fils. Ces fils sont alors parcourus à l'aide d'une boucle itérative pour et d'appels récursifs à la fonction parcprof. À ce stade, nous possédons l'algorithme générique du parcours en profondeur d'un arbre général. Le truc, c'est que cet algorithme ne fait rien. Il parcourt l'arbre bien sûr, mais il ne fait rien de particulier. Pour qu'il fasse quelque chose, il faut que l'on ajoute des instructions, manipulant les étiquettes des nœuds, c'est-à-dire les données contenues dans les nœuds. Alors nous pouvons faire cela à plusieurs endroits. Sur les feuilles, ce qui marque la fin de la récursion, à la première rencontre du nœud, avant d'aller sur son premier fils, à chaque rencontre intermédiaire, en revenant d'un fils et avant d'aller vers le suivant, à la dernière rencontre du nœud, en revenant du dernier fils. On notera au passage que l'appel du dernier fils n'est pas intégré à la boucle. Il se fait à l'extérieur de celle-ci pour ne pas appliquer de traitement intermédiaire alors que nous revenons du dernier fils. Alors reprenons notre arbre précédent et parcourons-le en profondeur en considérant les nombres de 1 à 13 comme étiquettes des différents nœuds. Nous allons visualiser ce que fait le parcours en utilisant cette instruction qui affiche le contenu d'un nœud, celui de la racine de l'arbre A. Si l'on place cette instruction juste à la place de notre traitement préfixe, nous allons obtenir la liste de nœuds suivants, ceux rencontrés en ordre préfixe. On constate alors que les feuilles n'apparaissent pas. En effet, celle-ci passe par le traitement de terminaison qui est vide. Ajoutons-lui la même instruction d'affichage, et là, nous obtenons tous les nœuds rencontrés en ordre préfixe. Si maintenant l'on place cette instruction juste à la place de notre traitement suffixe, nous obtenons la liste de nœuds suivants, ceux rencontrés en ordre suffixe. Là encore, les feuilles n'apparaissent pas. Alors ajoutons la même instruction d'affichage, et là, nous obtenons tous les nœuds rencontrés en ordre suffixe.
Si l'on place cette instruction juste à la place du traitement intermédiaire, nous obtenons la curieuse liste de nœuds suivants. En fait, chaque nœud ayant au moins 2 fils apparaît son nombre de fils moins une fois. Alors un dernier exemple avec notre instruction d'affichage placée aux 4 emplacements. Nous obtenons la liste suivante où les nœuds apparaissent une ou plusieurs fois, cela dépendant du nombre de fils qu'ils ont. Comme le rappellent ces listes de nœuds rencontrés, le positionnement d'une instruction est important. En effet, cela peut ne toucher si l'on nommait les feuilles qu'une partie des nœuds de l'arbre et qui plus est dans un ordre différent. Sur cet exemple, le nœud 1 est rencontré en premier en ordre préfixe et en dernier en ordre suffixe. Cet ordre de rencontre peut être important selon le traitement à effectuer. Les précédents exemples nous ont aussi permis de voir que nous pouvons mettre des instructions partout. Il faut juste que cela ait un sens. Alors, prenons pour finir ce résultat d'un parcours en profondeur de notre arbre qui affiche les fils entre parenthèses et les frères séparés par une virgule. L'algorithme réalisant cela est le suivant. Une feuille n'affiche que le numéro du nœud. Un nœud interne affiche en préfixe son numéro et une parenthèse ouvrante. En traitement intermédiaire, juste une virgule et une parenthèse fermante en suffixe. Pour conclure sur le parcours en profondeur, précisons que sa complexité en nombre de traitements de nœuds est linéaire. En effet, sur un arbre de n nœuds, celle-ci est égale à grand O de n.